Je remercie le village de Kartiak. Comme je l'ai dit dans mon discours, ça c'est un projet, le plan triennal d'investissement que nous avons proposé au conseil municipal qui a validé. Et dans ce projet, il y a la construction des terrains municipaux de la commune de Kartiak. Et nous avons commencé par le chef-lieu de la commune. Quand nous avons terminé la construction du terrain, j'ai appelé le chef de village de Kartiak, j'ai appelé également le président de ADECA, Association pour le développement de Kartiak. J'ai dit nous avons construit le terrain municipal, maintenant j'aurais souhaité que vous choisissiez un de vos fils de Kartiak. Vous proposez ça au conseil municipal et maintenant le conseil municipal va procéder à l'approbation du choix. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez entendu ici la communication du président de ADECA. 2 semaines de travail, de consultation. Et finalement, ils ont choisi le nom du doyen Bassirou Badji alias Asfa et qui mérite amplement ce choix, la dénomination de ce stade. Le coût global de l'infrastructure va autour de plus de 30 millions. Donc vous voyez, je peux dire, c'est le seul stade au niveau du département. Vous ne pouvez pas aller dans le département de Bignona pour voir un stade pareil. Et c'est plus de 2 hectares avec des toilettes et une turbine donc, et des guichets. Donc c'est vraiment une infrastructure de renommée vraiment départementale. Le coût, par rapport au coût. Et nous savons bien, et je l'ai dit dans mon discours, que les nouvelles communes ont des problèmes financiers. Si on s'est limité aux toilettes, à la tribune, c'est parce que les moyens ne sont pas suffisants. Mais dans le futur, regardez, on a clôturé tout le stade et il y a un espace qui n'est pas utilisé. Ça, on peut avoir peut-être des terrains de basket, de volley, d'handball. Et peut-être dans le futur, faire des vestiaires parce qu'il faut penser, il faut projeter dans le futur. En tout cas, c'est surtout le mal des fois chez nous, nous Africains. Imaginez le coût d'investissement de ce stade. À bout, par exemple, d'1 mois ou d'1 an, on vous dit qu'il y a le stade pratiquement et de la blesse. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. C'est pourquoi j'ai appelé à la jeunesse à plus de responsabilité, d'amour et de patriotisme pour conserver ce bijou. Oui. Parce que conserver ce bijou, c'est aussi conserver doyen Bassirou Badji. Un projet qui nous tient à cœur, hein, c'est la construction du quai de pêche de Thiobon. Thiobon est un village stratégique, je dis même dans le département de Bignona. Si aujourd'hui on arrive à avoir un quai de pêche au niveau du village de Thiobon, on peut desservir le département de Bignona, la région et même aussi avec, au niveau des autres pays comme la Gambie et consorts. C'est pourquoi nous demandons au moins à l'État de nous accompagner. D'abord une satisfaction et un remerciement autour des personnes qui m'ont désigné. Et aussi autour du maire qui a validé la désignation de ceux qui ont voulu me citer parmi les nombreuses personnes qui ont été pressenties à ce rendez-vous, comme on le dit. Voilà, donc je ne fais que remercier le maire et vraiment, je dis, c'est un sentiment de satisfaction. Bon, est-ce que je mérite même cela, mais en tout cas, ça me va droit au cœur par rapport à ce qu'ils ont fait. La jeunesse actuelle a eu plus de chance que nous. À l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu Tidiane Goudiaby le dire, quand nous on gagnait, on n'était pas payés. On faisait du bénévolat. Donc aujourd'hui, non seulement eux, ils ont la possibilité d'être payés, mais ils ont beaucoup plus de possibilités de pouvoir exceller. Maintenant, tout ce qui reste, c'est la discipline. Rien ne peut se faire sans la discipline. Rien ne peut se faire sans le travail. Rien ne peut se faire sans l'entente. Parce que quelle que soit la capacité individuelle de tout un chacun, si vous ne vous entendez pas dans ce que vous faites, vous ne réussirez pas. Un deuxième facteur, ce que nous faisons à partir de là, c'est un sport collectif. Le sport collectif, c'est le collectif qui le gagne. En deuxième temps, dans toute structure, attaquer c'est bien,
Mais défendre, c'est ça qui donne un championnat. Si les gosses, dans leur jeunesse, acceptent de défendre, ils auront beaucoup plus de résultats que quand ils ne font qu'attaquer. Attaquer, c'est facile. Mais après avoir attaqué, parce que si je donne le cas du basket, tu pars, tu marques. Si tu ne défends pas, le gars marque. Si lui, il t'empêche de marquer et il marque, il te gagne. Donc si après avoir marqué, tu empêches au gars de marquer, je pense que c'est là où intervient la victoire. Oh!